Les amis, bien arrivé au club de Bru pour le début de ces championnats de Bretagne. On est arrivé 1 heure en avance là, vraiment pour tout bien faire, être bien dans son tournoi. Je vous avoue que j'ai un peu stressé cette nuit, ça c'est de bon augure, car quand je stresse la nuit, c'est que j'ai envie de gagner et que je vais être nickel sur le terrain. Partenaire du jour, Ilan Marin, que vous avez jamais vu pour l'instant sur la chaîne. Il est classé 139, je crois, on a 3 places d'écart, Ilan et moi. Donc voilà, un très bon partenaire. On part des 8e de finale. Pour rappel, on a vraiment eu le pire tirage possible, donc un gros premier tour. Parce qu'au premier tour, on joue 2 anciens tennisman qui commencent vraiment à se la coller au padel, donc ça sent bien la balle. On vous présentera tout à l'heure Ilan Marin, mais avant tout, un grand merci à Paddleplay qui sponsorise cette vidéo. Paddleplay va te simplifier ta vie de joueur de padel en t'offrant une solution complète et gratuite. Sans se mentir, aujourd'hui c'est une vraie galère de trouver une partie dans laquelle tu vas prendre du plaisir pour plusieurs raisons. Il n'y a pas de filtre sur les niveaux, les propositions de parties peuvent se perdre dans le fil de publication, des inscriptions sont parfois nécessaires dans une multitude de groupes, les recherches de parties peuvent être longues et parfois infructueuses. Et c'est là que Paddleplay va changer ta vie de joueur de padel en te proposant une interface intuitive qui centralise les parties autour de toi, quel que soit le club. Tu vas pouvoir trouver, partager et te connecter avec de nombreux partenaires en 3 clics, ou même recevoir des alertes personnalisées pour les parties correspondant à tes critères sans avoir à les chercher toi-même. Paddleplay s'occupe de tout, et d'ailleurs profites-en car tu peux gagner 1 an de padel sur Paddleplay. Pour ça, tu as juste à partager et compléter une partie sur la plateforme. Bon voilà, partenaire du jour, le BG Ilan Marin, 142, je me suis trompé tout à l'heure, 142 c'est ça 142, 143 j'ai vu. 142, 143. Donc on va essayer de faire la meilleure prestation possible au championnat de Bretagne. Comment tu sens ces championnats de Bretagne, Ilan? Moi je suis plutôt chaud là. J'ai fait un petit pagne avec Ilan hier, il était mort. Donc vu qu'on le joue si on gagne. Si on gagne déjà le premier tour. Si on gagne, plutôt pas mal. En vrai, moi je suis chaud là. J'espère que t'es chaud quand même. Voilà, bon bah nickel. Match avec Ilan. Il va falloir qu'on fasse attention parce qu'Ilan et moi, à tout moment, tous les deux, on peut fissurer. Donc ça va être le petit point. Il va falloir qu'on arrive à bien rester soudés en communication, etc. Parce qu'on est tous les deux des fissureurs, quoi, on peut le dire. Donc c'est parti. Premier match contre Quentin Guédan et John Savatier. Gros match. Allez, vamos. Been poppin', Sports Center from a little I was watching. Spin a bag like I'm Rafa, call that top spin. How could I not win? This is top 10. From the bottom, gotta sniff out the top wins. I sit back, reflect, and do it again. Hardest Millie is the first, now we got 10. Talking 10, 10, 10, 10 times 10 and again. I am number 1, not number 2. If I'm not the one, I'm uncomfortable. See the competition I've been running through. Leveled up, I only see him in my review. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. Yeah, I'm ballin', yeah, I'm ballin', been ballin'. I'm winning, get buckets from the court side to the nosebleeds, yeah, they love it. I'm winning, get buckets from the first in and the last out, see me coming. C'est parti pour le début de ce match. Elliot s'est gouré. C'est pas Simon, mais c'est bien John Savatier contre qui on va jouer là. Le fameux John. Désolé mon John si tu regardes cette vidéo. Excuse-nous. Donc en face de nous pour ce premier match des P1000 régionales. C'est pas un premier tour facile. On joue contre 2 joueurs qui sont complètement sous-classés. Ils jouent pas énormément en tournoi et ça joue très très bien. Ça joue énormément en partie d'entraînement. En tout cas, John joue beaucoup en partie d'entraînement. Quentin, il se la colle un petit peu quand même. Donc on a un John côté gauche, ancien 0 au tennis, joueur très puissant, voilà, qui a un très très bon pétard au-dessus de la tête, là comme vous avez pu voir à l'instant justement. Donc joueur très très agressif, qui défend pas mal aussi tout de même. Mais voilà, donc l'objectif à travers ce match-là, évidemment, ça va être d'aller plutôt chercher sur la défense et éviter de le faire jouer en attaque. Et un Quentin, côté droit, qui habituellement en plus joue côté gauche, et qui vraiment... Là, il a une main de dingue, hein. Il a été 1400 mondial, moins 15 au tennis, c'est ça, si je dis pas de bêtises. Moins 15 ou moins 4, je sais plus. Voilà, donc main de folie, très bon œil, très bon réflexe. Et pareil, voilà, le petit péché mignon, ça va être tout ce qui va être jeu avec la vitre. Donc mon objectif à travers ce match, ça va être d'aller le faire jouer un maximum avec la double vitre dans ma diagonale. Le seul bémol, c'est que comme il a une main de ouf, et ce petit malin, il vient bloquer systématiquement. Donc
Voilà, bon, quand c'est des vitres simples comme ça, vous voyez, là, il va les laisser passer, mais dès que ça va venir un peu vite avec pas mal d'effets, il va avoir tendance à venir bloquer. Donc, il va falloir être très très bon sur la longueur de balle, pas jouer trop court, sinon, voilà, comme là à l'instant, sinon il va réussir à se projeter et à venir bloquer. Bon, là, il avait loupé en l'occurrence. Mais... Voilà, donc voilà pour la présentation des deux joueurs qu'on a en face de nous, et avec moi, Ilan, que vous avez jamais vu sur la chaîne jusqu'à présent, qui était mon deuxième partenaire de paddle, mon premier Baptiste Cotier, mon deuxième Ilan Bénard. Qui a beaucoup progressé également, très très propre techniquement, plutôt à l'aise sur tous les schémas de jeu, que ce soit défensif, agressif. Point faible plutôt mental, mental en tout cas, qui peut, s'il commence à louper quelques coups, il peut vite se frustrer et tomber dans une spirale négative. Donc voilà, étant donné que tous les deux, mentalement, on a des séquelles, ça va être, des séquelles, on doit progresser mentalement. Il va falloir qu'on se tire vers le haut. Bon, excusez-moi, j'ai pas commenté du coup les points depuis le début de ce match. On est à 2-2. Je voulais vous faire une belle petite présentation parce que là, ce match s'annonce très très chaud. Les points sont très 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 serrés. Il n'y a pas de points donnés. Les fameuses balles courtes que je disais juste tout à l'heure. Il ne faut pas que je joue court sur Quentin, sinon il va se ruer au filet. C'est bien joué. Il fallait m'exploser, Quentin. Il fallait me la foutre dedans, celle-là. 2-2 15, pas de break pour le moment. Voilà, toutes les équipes sont vraiment dans leur partie. Nous, c'est notre premier match. Ilan va de réussir dans la contrée. Ouais, bien joué. Bien joué, mon Ilan agressif, très bien joué. Nous, on est rentré. Et balle de break, attendez quand même. Point très très important. On en a même 2. Allez, il faut essayer de breaker le plus vite possible. Tcha. Non, c'est loupé mon Léo. Ouais. Pas beau mon Léo, c'est pas beau. Là les conditions n'étaient pas forcément très sortantes. Là vous avez vu quelques balles sorties depuis le début de la partie, mais c'est parce qu'on a quand même Ilan et John qui sont quand même des joueurs qui ont un gros pétard en haut. Là moi il aurait fallu que je reste sur ma zone forte, ça aurait une vibora très rasante et aller jouer sur Quentin. Ça n'a pas été un choix intelligent de ma part, du coup on loupe la balle de break, 2 partout. Avantage pour eux, on a loupé les 2 balles de break, c'est un peu con. Je me rappelle encore de cette fameuse première balle de break là où j'ai pas pris la bonne décision. 3-2 en face, 3-2 31, moment chaud pour nous maintenant. Très bien joué, il m'a bien parlé Ilan. C'est pas mal entraîné avant ce tournoi-là. Avant ce tournoi-là justement pour qu'il vienne prendre un maximum de balles au-dessus de moi. Étant donné qu'il fait beaucoup plus mal. Balle de break pour les adversaires. Attention. Ouais, bien joué Léo, là on récupère le filet, c'était un peu court ça. Allez, ça passe. Ça passe, j'ai pas fait de la magie sur ce coup-là, je me suis contenté de remettre la balle sur l'espace libre. Mais des fois de jouer simple, ça fait le taf. Encore une balle de break pour les adversaires. Allez. C'est chaud. On rentre dans ma zone forte, la zone de défense. Allez là, vamos Léo. Encore une. 3e. Ils sont là, ils veulent nous défoncer dès le début. Pas de round d'observation. C'est ça qui est intéressant contre, la balle pour revenir à 3-3, c'est ça qui est intéressant contre ce type de joueur, je trouve, c'est que généralement quand on joue des joueurs qui sont en tout cas moins bons sur le papier que nous, et qui n'ont pas eu un grand niveau au tennis, qui vont peut-être avoir tendance à avoir un petit peu peur dans leur coup, à nous regarder jouer, etc. Par contre, quand tu joues des mecs qui ont ce niveau-là au tennis, qui ont un gros ego, t'as forcément un gros ego quand t'as été à ce niveau-là, qui sont habitués à la compétition, qui sont des challengers, c'est pas pareil. Là, ils sont clairement là pour nous bouffer. Il n'y a pas du tout de round, on vous regarde jouer, ils sont là direct pour nous démonter, quoi. Donc, ce genre de match est très 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 traquenard, d'autant plus qu'ils jouent très bien. 3 partout, 15-30, encore une fois là, moment dangereux. J'essaie de prendre la priorité sur les balles de défense. Magnifique, Ilan qui l'a fait de plus en plus, celle-ci contre en revers. Et c'est une balle de break pour nous. 3 partout, 30-40. Allez, encore une. C'est serré, il y a des occasions de tous les côtés depuis le début du match là. Très belle vibora double vide de la part de Quentin qui est bien défendu. Ilan qui utilise très bien son lob assez haut. Allez. Non, je crois qu'elle était longue celle-là. Ouais, je m'en rappelle, elle était un peu longue. Les boules. Les boules. C'est pas grave, on y retourne. Une des grandes forces d'Ilan, c'est son lob chandelle avec son revers là assez haut, qu'il maîtrise vraiment à la perfection. C'est assez chiant parce que ça vient tellement haut que c'est assez dur à attaquer. Ah oui, on a le doute. Et ils ont pris le point. Ouais, de mémoire, ils ont pris le point. On avait un doute sur une des balles, mais
Fair play, John était sûr de lui, donc on leur accorde le point. 4-3 pour eux. C'est maintenant qu'il va falloir tenir le service et être bon. Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire en début. Nous, premier match du coup, hein, donc, mais on s'est bien échauffé avec Ilan, donc on est chaud. Hein. On rentre direct en 8ème et eux par contre ont joué un match avant. Justement contre mon premier partenaire de padel qui est Baptiste. Donc là c'est moi, il y a le premier et le deuxième. Et, ils ont battu Baptiste juste avant, donc ils sont chauds. Ils sont bien rodés. Ils ont testé une tactique avant, ils avaient mis Quentin à gauche, je crois, John à droite. Et ils ont vite changé. Donc ils sont là, ils sont présents. Et très bien joué Quentin, qui a un très gros pétard aussi. Hein. C'est pour ça que normalement c'est un joueur de gauche. Hein. Il la sent très bien haut, il met énormément d'effets dans sa balle. C'est très propre. Donc, les deux côtés, quand c'est court, ça pardonne pas. En revanche, je vois qu'il n'est pas forcément habitué à ce côté droit, Quentin. Durant ce match-là, quand j'ai joué court, c'est assez rare quand même qu'il ait tapé. Généralement, il est venu feinter ou faire des viboras. Pour revenir à 4-4, point important. Vous avez vu, hein, ce match-là est très accroché depuis le début. Il n'y a pas un point de donné. Tous les jeux sont à avantage 40A. C'est chaud. Pas de point facile. Oh là, il est en train de me poncer là. Allez. Bien, Mouilan, c'est bien. Très bien défendu de ma part, hein, sur les 3 viboras de Quentin. Et au bout d'un moment, Quentin, voilà, il s'est peut-être un peu... il y a une balle qui était un peu plus courte. Et puis il en a peut-être eu marre de me travailler. Et puis il s'est dit, bon allez, j'y vais. Il en a bien surgi et c'est le contre. De la défense à l'attaque, important. Ouf, j'aurais pu mieux faire sur ce compte là. Ça passe, mais j'aurais pu mieux faire. Hein. J'aurais pu la sortir clairement la balle. 4-4 15A. Comment est-ce qu'il y a une équipe qui va se détacher un peu là, parce que c'est un peu stressant. Bam. Oh, elle est défendue. Elle est magnifiquement défendue. Et boum, Ilan monstrueux. Très grosse défense. Et 2 balles de break. 2 balles de break, c'est showtime là. Showtime. Monstrueuse. Elle est monstrueuse. Je me rappelle plus là, c'était derrière ou pas là, en regardant. Regardez ralenti parce que celle-ci, les gars, 30-40. Enfin, à 15-40, je peux vous dire, il faut la sortir à 4-4, 15-40. Elle est magnifique. Allez, il nous en reste une occasion. Il faut absolument la saisir là. Ils font bien, ils prennent leur temps. Hein. Ils ne veulent pas commettre la faute. Ils prennent leur temps. Quentin qui continue de me travailler. Il continue, il va me chercher ses grilles, il va me chercher ses vitres. Ça me va bien parce que j'adore défendre. On a un duel sympa là vraiment de droite avec moi qui suis en train de le poncer du fond du court et Quentin qui attaque quoi. Très bien joué, ils ont sauvé la balle de break mais c'est encore une balle de break, 4-4 avantage pour nous. Oh là là, le nombre de balles de break, je pense qu'on en a eu plus sur ce premier set. Donc ce serait bien de concrétiser quand même là. Ça continue, on repart sur un duel de droite, c'est court ça. Et oui, je m'en rappelle de celle-là. Celle-là, merci Jésus, une offrande qui nous fait le John là. C'est pas facile hein, parce que celles-ci elles arrivent, elles ont pas de vie, elles sont collées au filet. Bon, normalement quand on stresse pas évidemment, en fermant les yeux on y arrive. Mais à ce moment-là du match, quand il y a avantage pour nous, 4-4, ça se joue à rien. On commence à se poser des questions, on se dit faut pas que je touche le filet, on se dit la balle arrive lentement, il faut bien que je la sorte en par 4. On se pose plein de questions, on se serait pas posé à un autre moment du match et ça donne une faute. Et c'est du coup une balle de 7 pour nous, grâce à ce petit cadeau du John là, qui en donne pas beaucoup. 2 balles de 7 même. Allez, il faut concrétiser, important. Bam! Voilà, on évacue la pression. 6-4, ça fait du bien. Même le fait de commenter là a fait du bien, franchement, celle-là. C'était vraiment chaud. Il y a eu des balles de break de tous les côtés. Je pense en toute honnêteté qu'on en a eu plus sur ce premier set. Donc mérité. En revanche, là, John nous a quand même fait une belle offrande. Hein, donc on peut le remercier. Merci mon John. Désolé de le répéter encore. Très bon réflexe là. C'est bien. Ces rasants là, on les joue. Très bien joué, très bien attaqué, très bien cisaillé, ça remonte pas. Ça me fait rire là, le Simon Quentin. C'est pas Simon, c'est John, hein, je répète. Pourquoi Simon? Simon John, ça n'a strictement rien à voir. Le truc c'est que si Elliot devait changer, ça lui prendrait 2 heures. Donc on va lui épargner ça quand même à Elliot. On est sympa.
Voilà, ah je me rappelle de celle-là. Le bamos de John dans les yeux. Est-ce qu'il a mis le point qui suit ou pas? Je me rappelle, moi j'aime trop quand on fait ça. Je sais plus. Là, il m'a lâché un gros bamos en me regardant, ça je kiffe quand on fait ça. Attends. Est-ce qu'il a mis la suite? Je sais pas si c'est le point juste après. Je sais pas. Allez. Ça me fait rire parce que je m'en rappelle. Allez, allez. Ça finit jamais. Non, c'était pas celui juste après, je crois. Je sais plus. En gros, il a crié son gros bamos. C'est moi quand on me regarde comme ça, me crie un bamos, mais je deviens fou derrière. Je vais crier un bamos en le regardant aussi. Mais ça nous a fait rire parce qu'on joue pas mal en ce moment avec John aux parties d'entraînement. Et à mon avis, on sait tous les deux comment l'autre fonctionne. Et on aime bien faire un peu d'intimidation mentale tous les deux en criant sur l'adversaire. Du coup, c'était trop bon quoi. C'était trop bon, en tout cas on a bien kiffé pendant le match. Allez, en tout cas, faut se ressaisir, voilà. Vous avez vu, celle-là il s'est pas posé de questions, il la sort en par 4. C'était exactement la même qu'il a loupé pour la balle de 7. Il n'y a pas de pression, 1-1-0-0. Là on se pose pas de questions et ça sort direct. Ce qui nous fait un partout, hein, encore une fois là, aucune équipe se décroche. Quentin il a des réflexes quand même, c'est hallucinant. Réflexe qu'il a. Bien joué, c'est bien joué, c'est bien joué. Bien cisaillé ça. Allez, vamos. C'est bien joué encore une fois. Allez, 2-1. 2-1 pour nos adversaires, 30-15. Important là de rester collé. Hein. Ça passe quand même. Ça passe quand même. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers. Appelez les pompiers, ça passe. Vraiment là, 3 coups en mode voilà, un peu what the fuck. Qui nous permettent de rester en vie sur ce point. Une petite erreur derrière de la part des adversaires qui nous permettent de remporter ce point. Mais bon, c'était pas franchement magnifique. Et 2 partout. C'est l'égalisation de l'équipe française. Un peu coursé là. Ça, j'arrivais pas trop à le faire pendant ce match. En fait, il a une très bonne lecture de jeu. Quentin, comme je disais tout à l'heure, il sait faire un petit peu tout ce qu'il veut. En revanche, quand on joue haut sur lui, là avec sa vibra, vous allez voir, vous avez vu, c'est un petit peu court. Donc là, il arrive à toucher le grillage quand même, donc ça le rend difficile à défendre. Mais il joue pas mal de vibra assez courtes quand même. Et moi, ce qu'il faudrait que je fasse sur ces balles-là, c'est venir couper la trajectoire, donc venir la prendre après le rebond, assez tôt, et lui remettre une chiquita dans les pieds et venir lui piquer le filet. Le truc, c'est qu'à chaque fois j'avais un peu peur, parce que j'avais peur que si Quentin anticipait justement que j'allais anticiper sa balle courte pour me projeter au filet, il touche une grille ou il décide de jouer un peu plus fort, ce qui fait que je suis resté assez passif durant ce match-là hein, sur mes coups défensifs. Donc, sur ce premier set ça a fait le taf, on va voir par la suite là, mais attention à ça, pas trop rester dans sa zone de confort. Hein. Il faut vraiment que je vienne plus l'agresser Quentin, parce qu'on voit vraiment que nos duels c'est vraiment lui à la volée, moi au fond systématiquement. Donc, c'est bien Léo de montrer que tu sais jouer avec les hits, mais par contre ce qui peut être très cool à un moment c'est aussi de savoir attaquer. Défense monstrueuse, hein. Là on peut quand même le souligner hein, pendant que je parlais. Monsieur Guédan, défense monstrueuse. Voilà, bien joué, là j'aurais pu mieux faire, il fallait peut-être que je colle un peu plus le filet, je sais pas si c'était la bonne base sur laquelle je suis monté. Qui était peut-être un petit peu courte. J'essaie de m'améliorer là-dessus justement en ce moment, à savoir revenir plus bloqué à la volée. J'ai un petit peu de temps en temps des erreurs sur mon positionnement. Je laisse trop d'angle ou pas assez. Je mets trop loin, pas assez loin du filet. Donc pas mal de points à travailler là-dessus. Bien joué, mais vous voyez là j'y vais jamais justement sur les balles de Quentin. Il faut vraiment que j'arrête de voir. J'ai tenté un coup un peu compliqué. Ce qui fait 4-3 pour les adversaires, c'était un peu compliqué. Bon là je vous avoue je l'ai tenté à 3-3, 45 ans. Il y aurait eu 30 ans, je l'aurais foutu juste dans le terrain. Voilà, c'est bien. Et là, on y va, Léo. Et là, vous voyez, je recule tout de suite, là, alors que le lob d'Ilan était pas mal. J'avais pas forcément nécessairement besoin de reculer. Là, je suis encore au fond. Je suis vraiment derrière Mani. J'ai l'impression d'être un peu comme à mes départs, hein, rester tout le temps au fond. Comme quand j'étais en Espagne et que je faisais que travailler la vitre. C'est passif hein, sur ce match-là, quand même. Après, ça fait le taf pour l'instant. On sent bien. Allez le Ilan. Très bien joué celle-là, il l'a fait bien. Ouh dommage, c'était bien joué. Pas de rebond, ça a été bien défendu de la part des adversaires qui ont réussi à trouver le petit lob.
reparti. Voilà, de temps en temps venir l'agresser Quentin là. Je vais pas le laisser là me maintenir au fond là parce que c'est un peu chiant. J'ai l'impression de jouer comme au tennis à faire des slices de fond de cours pendant 4 heures, ça me casse un peu les couilles, j'ai pas envie de faire la même chose au padel. Allez, c'est bien joué, vamos, mucho. Balle de 4 partout. Pour le match, hein. Y a personne qui se détache vraiment. Hein. Ce match ne joue vraiment à rien, il y a eu une petite erreur de John sur ce match-là, qui fait qu'il y a eu 6-4 au premier. Sinon, c'est que du 40 avantage systématique. Ouais, là je me suis peut-être encouragé un peu tout, attention, il pouvait la remettre quand même le Quentin. 4-4, 30-0. Et boum. Très bon ce match. Très bien joué, c'était court de ma part. Bon, on y va, un APA de 45 là, c'est pour ça que vous me voyez être beaucoup plus agressif. On y va, on se fait plaisir. Très bien couvert de la part d'Ilan, on reste au filet, voilà, on recule pas. Tchoum. C'est bien, il a progressé là-dessus, Ilan, sur les contres. C'est vraiment important, je trouve, quand on est joueur de gauche, d'être capable de contrer sur des balles assez hautes. Pour l'instant, Ilan, c'est celui qui le fait le mieux des partenaires de gauche que j'ai pu avoir jusqu'ici. Il y a des choses qu'il fait moins bien que certains des partenaires, mais en tout cas, en termes de contre, il le fait vraiment bien, surtout sur son côté revers où il va faire par 4 derrière. Sur le coup droit, généralement, il va pas faire par 4, il va faire comme vous avez vu juste avant, il va mettre un petit slice double vite, mais qui est chiant à jouer, du coup, et généralement, ça gagne le point. C'est un coup qui maîtrise vraiment bien le contre. Et de mémoire, avant, c'est un coup qui loupait pas mal, mais le fait de beaucoup louper, ça lui a permis justement d'aujourd'hui être plutôt à l'aise sur ce coup-là. Ce qui nous fait un 5-4 pour les adversaires, 30-15 pour nous, et celle-là devrait sortir normalement à un an. Et voilà, encore une, comme je vous disais. Ilan qui est devenu monstrueux en compte de revers, propre, efficace, net, chirurgical. Sbam. Et voilà, il commence à nous vendre de la magie, le Ilan. 5 partout, mucho. Je vais taper un délire tout seul là. En train de commenter cette vidéo. Allez, c'est reparti là. Ponçage absolu. 5-5. Que c'est important. C'est bien là, je suis monté là. Je suis monté, il m'a trouvé le bon angle. Là, je pense que j'aurais peut-être dû couvrir un petit peu plus la zone centrale. Il était plutôt côté droit, le Quentin, mais j'avais peur de laisser mon grillage ouvert. Je ne sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Qu'est-ce que j'aurais pu mieux faire là sur mon positionnement? C'est une bonne question. Et ça fait déjà 6-5 du coup pour les adversaires. Surtout pas se faire breaker maintenant, hein. Surtout pas aller dans un 3ème set là, ce serait trop traquenard. On a à cœur de bien faire là. Je veux dire voilà, double vue défense. Léon, le joueur de fond de cours du padel. Allez, bien joué ça, on les épuise, il faut les épuiser les gars. Il faut les épuiser. Allez, 40-30 balles pour revenir à 6 partout. Il fera pas la faute hein, Quentin, il fera jamais la faute, il faut vraiment aller l'emmener en... Côté attaque, c'est très rare qu'il va faire une faute, il faut vraiment l'emmener en défense. Quoi. Ah bah tiens, voilà. Karma, comme d'hab, hein. Quand on dit quelque chose, il se passe le contraire. Ce qui nous fait un 6-6-0-0. Très important ce tie-break. Si jamais ils venaient à le gagner, ils auraient l'ascendant sans doute sur le 3ème là, ça les mettrait en confiance. Si on le gagne, on n'en parle plus et on file en quart de finale. Ce serait vraiment très intelligent, mon petit Ilan, qu'on ait le gagner celui-là. Je sais pas ce que t'en penses. Allez, flemme de se retrouver dans un bourbier. Pouf. Très bien joué. Très bien tapé, voilà, avec le gros Bamosu John. J'entends pas pendant que je commente, mais là, j'ai pu voir, à mon avis, à sa dégaine que ça a dû gueuler. Et là, pareil, du coup. Ah, c'était là, justement, je lui ai répondu. C'était pas avant, c'était ce fameux... Enfin, il y a eu plusieurs moments, en vrai, où on s'est lâché des ballons sans se regarder. J'adore, putain. Qu'est-ce que c'est bon de jouer contre John. Ce qui fait 2-1 pour nous. Ça fait du bien. Allez, hein. Allez. Beaucoup trop au fond pendant ce match-là. Voilà, là on y va. Beaucoup trop au fond, Léo. Là, à un moment, faut que tu y ailles. Hein. Pas possible de rester comme ça, là. Planter ton parasol, là, en fond de cours, là. Bien joué, Ilan. Pas mal de vitesse, là, donné.
Est-ce qu'il a une balle qui devait remonter en face? Et on tape. Et on tape. Et on finit pas, comme d'habitude. Pour la défense monstrueuse. C'est quoi ce point? Allez Moylan. Mucho Moylan. Milan qui gueule aussi. C'est bon ça. C'est bon. 3-2. Donc il y avait 3-1, 3-2 là. C'est stressant. Vamos. 4-2. Bon, j'ai explosé sa raquette là en encouragement. 4-3. Ah, 4-3, purée, on n'arrive vraiment pas à prendre de la... Oh là, ils reviennent à 4-4, il y avait 4-2, 4-4, 5-4 pour eux. Oh, c'est chaud, ce qui est en train de se passer. Zoom. Allez, on fait un point sur Quentin, ça fait du bien. Et c'est balle de match 6-5. Allez, il faut que ça passe. Ok, allez. On essaie de... voilà, il faut que je récupère le filet tout doucement. C'est ce qui a été fait. On prend notre temps. Oh là là. Si, je me rappelais pas de celle-là. Elle est horrible. Mon Léo, elle est horrible. Tu peux pas faire ça. Encore une fois, on s'en sort quand on peut. Peut-être qu'il aurait fallu la défendre en revers, cette fameuse double vite là. C'était peut-être un peu risqué sur le coup droit, mais ça passe, c'est bien défendu. Allez. On prend. Merci Quentin. Quentin qui donne quelques points là sur ce tie-break. Attention, il n'a pas beaucoup donné durant ce match-là. Et là, il y a eu 2-3 points qui ont été pris sur lui sur ce tie-break. On va pas se priver, du coup, je vais aller le poncer. Et c'est bon. On souffle. Alors là, Quentin, merci Quentin pour ces petites erreurs sur le tie-break. Franchement, les gars, vous avez été monstrueux. Bien joué à vous. Les amis, victoire sur le score de 6-4, 7-6. Ilan qui est en train de découvrir une nouvelle carrière de youtubeur là actuellement. Match très stressant, vraiment gagné au bout du bout. Comme je vous avais dit avant le match, c'était vraiment très homogène. Petit débrief tactique un peu de ce qui s'est passé pendant le match ou quoi? Bah écoute, j'ai fait 3 matchs. Léo il a tout fait, il a fait que de défendre. J'ai fait 3 contre. Et Léo, il a fait toutes les balles, il a tout fait quoi. Ouais, donc, après, c'était surtout tes doubles vitres sur Guédan. Et après, c'était surtout un jeu de droite quoi. Je vais vraiment dans la diag à fond. C'est vrai que ça s'est beaucoup joué dans la diag de droite, étant donné que je fais beaucoup moins peur en haut qu'Ilan, parce qu'Ilan il a un gros pétard offensif. Comme on est très content, prochain match contre Ilan Conan encore une fois et Grégoire Jacob. Et ça s'annonce très compliqué encore une fois. Ça va être vraiment un match très homogène. Franchement, ça va être une grosse bataille. On va voir un petit peu ce qu'on va mettre en place tactiquement. Peut-être qu'on vous en parlera dans la prochaine vidéo, voir si on arrive à bien le faire. Et voilà, donc on n'oublie pas de s'abonner les amis. On va tenter d'aller chercher une demi-finale au championnat de Bretagne. En tout cas, on est qualifié en quart, ça fait plaisir. On s'abonne et à plus pour une prochaine vidéo.